Pour ceux qui souhaitent approfondir la vie et la carrière de José Feliciano, cette vidéo offre une perspective complète et éclairante. Feliciano est le premier Mexicain à avoir réussi à percer dans l'industrie musicale anglophone. Bien qu'il soit reconnu pour ses réalisations dans le domaine du boléro et des ballades, son impact s'étend à une grande variété de styles musicaux. Il partage avec moi sa carrière, ses succès et ses contributions à l'univers musical. Dans cet enregistrement, José Feliciano révèle des aspects privés et étonnants de sa vie et de sa carrière. Nous partons de sa naissance et percevons son parcours personnel et professionnel. Profitez de cette occasion pour connaître en profondeur l'artiste et son influence sur la musique. José Monserrate Feliciano Garcia est né le 10 septembre 1945 à Lares, Porto Rico, dans une famille aux ressources limitées. Dès sa naissance, il est atteint de cécité en raison d'un glaucome inné. Cette circonstance n'a pas ralenti sa détermination, mais est au contraire devenue sa force motrice pour réussir. Dès son plus jeune âge, il a accepté sa situation, réalisant que se plaindre ne changerait rien à sa situation. C'est ainsi qu'il a toujours progressé. Ma première expérience musicale a eu lieu à Porto Rico, à l'âge de 3 ans. Mon oncle, qui jouait du cuatro, des percussions sur une boîte de conserve, jouait du cuatro. Ensuite, à l'âge de 8 ans, alors que nous vivions à New York, j'ai participé à mon premier camp d'été. L'un des membres du personnel m'a offert un ukulélé. Un peu plus tard, je suis tombé amoureux de la guitare, se souvient José. À partir de ce moment, il s'est concentré sur l'auto-apprentissage, répétant jusqu'à 14 heures par jour, dans le but d'imiter les guitaristes de jazz classique des années 30. José se souvient qu'à l'époque, les seuls emplois proposés aux aveugles étaient la fabrication de paniers et la peinture de chaises. Il venait de visiter Greenwich Village et de partager la scène avec des musiciens célèbres tels que Bob Dylan et Pete Seeger. Un jour, en écoutant la radio, j'ai découvert que Ray Charles était aveugle. Je me suis dit, sais-tu quelque chose? Si Ray peut le faire, je peux peut-être le faire aussi. Il aimait jouer de la guitare, mais je n'aurais jamais imaginé que cela deviendrait un métier. Je fais cela par amour, mais la musique est devenue une force. Je pense que Dieu lui-même m'a poussé dans cette voie pour que je prospère dans la vie. En 1962, à l'âge de 17 ans, Joseph abandonne l'école pour commencer à travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il joue dans des cafés et reçoit des pourboires, selon la coutume de l'époque, en portant un chapeau. En 1945, il sort son premier album intitulé The Voice of the Guitar of José Feliciano, le premier d'une 60aine d'albums à être diffusé en anglais et en espagnol. Il a su faire face à des circonstances difficiles, comme en témoigne le fait qu'en 1964, il a sorti son premier album intitulé Everboard, qui a été très apprécié aux Philippines. En 1666, José Feliciano connaît son premier grand succès dans l'industrie musicale lors du Festival de la chanson de Mar del Plata, en Argentine. Après son excellente performance, le management de Gracia l'encourage à rester à Buenos Aires pour enregistrer un album en espagnol. Son premier succès a été son premier single, Poquita Fe, et la chanson Usted l'a surpassé, le rendant encore plus reconnu. José fait revivre des mélodies qui étaient restées inchangées au fil du temps, créant un style unique avec sa guitare acoustique. C'est le début d'une série de succès, d'albums et de disques d'or dans les communautés hispaniques d'Amérique latine et des États-Unis. José Feliciano a transformé le style boléro, et parmi ses chansons les plus appréciées figurent Amor Gitano, La Copa Rota et La Carcel de Sing Sing. Son talent est également évident dans des chansons telles que Perdido, Ya Batido et El Camino Verde. José Feliciano révèle que la chanson Not Allowed lui a été inspirée par un événement au cours duquel son chien guide, Trad, s'est vu refuser l'entrée par les autorités en Angleterre. En raison d'une épidémie de rage, les autorités exigeaient un confinement de 6 mois pour tout animal, ce qui l'empêchait de voyager. Bien que cela n'ait pas ralenti sa croissance en Europe, Feliciano a choisi de ne plus employer de chiens d'aveugles à cause de ces inconvénients. En 1968, il obtient son premier grand succès avec une version de Light My Fire qui atteint la 3e place du hit parade américain. Ce triomphe a été surpassé par l'album Feliciano qui a atteint la 2e place et est resté dans les classements pendant près d'1 an et demi. José décrit avec précision son style comme celui d'un artiste novateur fusionnant la soul, le folk et le rock, avec une influence latine notable. Cette mélodie a facilité son ascension en Amérique du Nord, bien qu'il ait dû faire face à un défi considérable la même année. L'effet sur sa carrière s'est fait sentir lorsqu'il a été invité à la Série mondiale de baseball en octobre pour interpréter l'hymne national des États-Unis. Cependant, son jeu de guitare, qui lui confère une tonalité plus douce et plus bluesy, suscite la controverse. Au lieu d'être applaudi, sa prestation a suscité un mélange de haine et d'hostilité. À l'époque, les États-Unis étaient en proie à de fortes mobilisations en faveur des droits civiques et à des manifestations contre la guerre du Vietnam. Dans cette atmosphère tendue,
L'interprétation de l'hymne national par José Feliciano, alors âgé de 22 ans, a été interprétée comme un geste controversé et antipatriotique. Sa version, qui s'écarte de l'arrangement initial, suscite des réactions négatives qui affectent sa carrière professionnelle. Sa musique ne passe plus sur les radios, des contrats sont annulés et il est même menacé d'expulsion des États-Unis. Malgré la controverse, l'audace de Feliciano a permis à de nombreux artistes d'incorporer son style personnel dans l'hymne national. En fin de compte, José Feliciano a trouvé la tranquillité d'esprit en étant reconnu comme le précurseur de la stylisation publique de l'hymne. En 1970, Feliciano sort un album de Noël contenant sa célèbre mélodie « Feliz Navidad ». Cette œuvre est devenue un emblème de Noël à l'échelle mondiale, interprétée par de nombreux artistes et reconnue par l'ASCAP comme l'une des 25 chansons de Noël les plus jouées de tous les temps. En outre, la phrase « Merry Christmas » est inscrite au Grammy Hall of Fame. Je n'aurais jamais imaginé aimer autant cette chanson. Je l'ai vraiment écrite en hommage à notre culture, aux latinos qui sont venus aux États-Unis et qui ont fusionné les deux cultures. Parfois, je pense que nous, les latinos, avons peur d'intégrer les Américains dans notre culture parce que, souvent, nous ne maîtrisons pas la langue. Je demande toujours aux visiteurs d'apprendre l'anglais, tout comme je demande aux latinos de conserver leurs racines. Je trouve dommage qu'il y ait des enfants de latino-américains qui ne connaissent pas l'espagnol. J'aime les États-Unis et je me sens américain, mais je suis très fier d'être latino-américain, déclare José. En 1997, Feliciano s'est rendu en Italie pour participer au festival de musique de Sanremo, où il a interprété la chanson Pueblo Mio qui a remporté la 2e place. Cette mélodie, qui commence par la phrase « Pueblo Mio, que estás en la colina », est devenue un hommage à l'immigration. Cependant, elle n'a pas été bien accueillie par tous. On dit que Fidel Castro a opposé son veto à la chanson à Cuba, craignant qu'elle n'encourage l'émigration. Certains affirment que la censure était liée aux opinions de Feliciano sur l'indépendance de Porto Rico. Pour la petite histoire, la version initiale de Pueblo Mio était divisée en 2 parties. La mélodie a été créée par l'Italien Enrico Ciavicol, connu sous le nom de Jimmy Fontana, qui s'est inspiré de Cortona, une petite ville de la région toscane de l'Italie, où il a passé une partie de son enfance. Fontana a ensuite demandé l'aide de Franco Migliacci, un parolier renommé, et ensemble ils ont donné vie à cette chanson emblématique. L'histoire de la rencontre entre Pueblo Mio et José Feliciano remonte à 1969, lorsque Fontana est envoyé en Argentine par sa maison de disques RCA. Il y rencontre Feliciano, avec qui il noue une profonde amitié. L'année suivante, une fois les paroles de la chanson préparées, Fontana confie la composition à Monsieur Jumelis, le prestigieux dirigeant de RCA Italia. Jumelis est fasciné par la mélodie et décide de l'inclure dans le festival de Sanremo, l'événement musical le plus renommé d'Italie. Cependant, bien qu'on ait demandé à Fontana de persuader Feliciano de participer à l'événement, les choses ne se sont pas passées comme prévu, car RCA a décidé de ne pas envoyer Fontana. Dans la compétition, le quartet Rich Roberts prend la place de Fontana pour des raisons purement commerciales. La maison de disques avait déboursé une somme importante pour faire venir Feliciano en Italie et espérait qu'un autre groupe de son style réussirait à rembourser l'investissement. Lorsque Fontana apprend que sa chanson a remporté la 2e place, il est profondément ému et pleure. S'il est heureux de sa notoriété, il est aussi frustré par sa maison de disques, ce qui l'amène à s'éloigner de la musique pendant une longue période. Il se retire pour tenir un bar à Macerata. Le journal italien La Estampa considère que l'éviction de Fontana du festival est l'un des plus grands dommages causés au Sanremo. Fontana est mort en septembre 2013 et sa triste histoire est liée à une chanson aussi pertinente. José Feliciano a également excellé dans l'intégration de collaborations avec d'autres musiciens célèbres dans ses compositions et dans l'exploration d'une variété de styles musicaux tels que la salsa et le reggaeton. Bien que ses chansons les plus connues soient des boleros et des ballades, Feliciano peut s'étarguer d'être l'un des musiciens latins les plus influents de l'histoire. En 1997, il a remporté un grand succès en Autriche avec la chanson de Sound of Vienna qui était restée en tête des hit parades autrichiens pendant 4 semaines, interprétée avec l'orchestre symphonique de Vienne. Nous sous-estimons peut-être certains des faits marquants de sa carrière, mais il est essentiel de mettre en lumière les numéros emblématiques de José Feliciano de cette décennie. Il s'agit notamment de « Vous ne parviendrez pas à vous souvenir de lui, je vous aimerai pour exprimer mon adieu. Après avoir réfléchi à la vie, je me consacre à l'oublier ». Des titres comme « Llorarás, siéntate junto a mí, conversar para despedirse, a mi vida, y tras la tormenta, restent inoubliables et intensément vécus. » José Feliciano a été marié 2 fois. Sa première femme, Ana Merlin, également appelée Ana Pérez de Soltera, a joué un rôle clé en tant que première conseillère et promotrice de tournée.
Ils se sont séparés en 1878 et les raisons n'ont jamais été révélées. Feliciano a ensuite rencontré Suzanne Milian, une étudiante en art du Michigan. Après plusieurs années de fréquentation, ils se sont mariés en 1982 et ont eu 3 enfants ensemble. Lorsqu'on a demandé à José Feliciano s'il avait l'intention de gagner des Grammy ou de chanter à la Maison Blanche, il a répondu « Non, pas du tout. Je suis né dans une extrême pauvreté. Comment aurais-je pu imaginer que je vivrais de si belles choses ? Tout ce que j'ai accompli, c'est grâce au public. Alors je me dois d'être humble. » Des artistes comme Luis Miguel m'agacent et je ne veux pas que l'on interprète cela comme une critique de ma part. Je le cite en exemple de certains artistes qui se croient au firmament et qui oublient que le public, qui nous forme et nous désintègre, est sur le terrain. Je suis fier de la musique que je produis, mais je n'ai pas besoin d'être un individu fier. D'ailleurs, à la question de savoir si les artistes naissent ou sont produits, il a répondu « Aujourd'hui, avec tant de technologies, beaucoup sont produits. » Puis avec une sourire, il a ajouté « En fait, je crois qu'il faut naître pour être musicien. Lorsque Dieu vous donne le don ou la capacité, vous devez le cultiver. » Il y a des gens comme Juanes, Juan Luis Guerra, Shakira ou Ricardo Arjona qui sont musiciens. D'autres ne le sont pas. Par exemple, dans la musique urbaine, il y a peu de musiciens. Don Omar, Daddy Yankee, je ne les considère pas comme des artistes. Dans le genre urbain, je considère Wisin et Yandel et Khaled Tressé comme des musiciens compétents. Il indique qu'une personne aveugle ne vit pas dans l'obscurité et perçoit de nombreux complexes présents dans le monde, y compris le racisme. Quand je me réveille, je ressens l'intensité du soleil et quand je retourne au champ, je ressens sa fraîcheur. Pour moi comme pour vous, il apporte la clarté. Un aveugle n'habite pas au coucher du soleil. Feliciano affirme que les personnes ayant des capacités visuelles ont de nombreux complexes. Par exemple, je remarque que les voyants ont beaucoup de racisme. Je le perçois parce que j'en ai fait l'expérience en moi-même et chez d'autres personnes lorsque je suis arrivé aux États-Unis, alors que je n'étais pas anglo-saxon mais portoricain, souligne l'artiste. Par conséquent, si l'affirmation selon laquelle les yeux sont la fenêtre de l'esprit était vraie, il n'y aurait pas de racisme. Les surprises que José Feliciano a réservées à sa carrière professionnelle sont vraiment motivantes. Confronté à la cécité depuis l'enfance, il fait preuve d'une force et d'une détermination remarquables, même s'il connaît un tel succès dans le domaine de la musique. Sa capacité à surmonter ses difficultés personnelles et à s'engager à aider sa famille, grâce à son talent, reflète son caractère et sa ténacité. Il est étonnant de voir comment il a transformé ses difficultés en un encouragement à réaliser ses rêves et comment son amour de la musique lui a permis de surmonter plus facilement des obstacles qui auraient pu être insurmontables pour d'autres. Qu'avez-vous pensé des propos de José Feliciano sur la façon dont il a surmonté sa cécité et les obstacles qu'il a rencontrés pour subvenir aux besoins de sa famille? Que pensez-vous de ces observations sur l'adaptation à de nouveaux styles musicaux et sur la question de savoir si les artistes naissent ou se fabriquent? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.